Notre enquête maintenant sur les locations d'été à prix cassé. Le phénomène prend de l'ampleur grâce au succès des sites comme Airbnb. Imaginez un château pour 12 personnes à seulement 145 € la nuit ou une jolie chambre à 20 €. Difficile pour les hôteliers de résister à une telle concurrence, mais attention aux offres trop attractives. Les petits prix peuvent parfois déboucher sur de mauvaises expériences. Victor Frédéric avec Emmanuel Deschler. Les locations entre particuliers. Sur Internet, leur prix défie parfois toute concurrence. À Paris, à Nice ou encore à Londres, 15 €, 21 € la nuit. Mais que valent ces locations peu chères? Sont-elles de bonnes affaires? Dans sa maison de Bretagne, des petites galettes. Xavier Daucourt s'attelle aux derniers préparatifs. Mieux. Depuis 3 ans, il loue sa maison de famille sur Internet. Une propriété d'exception, plus de 2 hectares de terrain, 450 mètres carrés habitables sur 3 étages. Ce manoir du 19e siècle peut accueillir jusqu'à 24 personnes. Et ici, vous voyez, j'ai des chambres soit individuelles pour couple, soit ici un dortoir où on peut héberger jusqu'à 6 personnes, quoi. C'est plutôt des enfants parce que ce sont des lits bateaux. Une vie de château à prix cassé. 145 à 165 € la nuit pour l'ensemble du domaine. Vous divisez ça par 10 personnes, ça fait 14 €. Par 12, ça fait encore moins par nuit, quoi. C'est un bien personnel que je suis de toute façon obligé de rénover, de restaurer. Et c'est un petit peu de beurre sur mes épinards. Bienvenida. Un tarif discount. Hola. Qui a convaincu Ana Segarra Robles. Très bien. Pour le prix, ces touristes espagnols ne s'attendaient pas à un cadre aussi impressionnant. Salon. Living room, voilà. Vu comment est la maison, je m'attendais à un prix très élevé pour dormir ici. Mais finalement, c'est très accessible. Mais sur Internet, toutes les locations ne se valent pas. Bonjour. En Alsace, Sabine Ackermann-Baums loue une partie de son appartement pour seulement 20 €. Voilà la chambre d'amis, la chambre que je loue le plus. Elle est meublée simplement, un lit, de quoi poser ses affaires. Une décoration simple, une salle de bain privée et un accès au reste de l'appartement. Le confort au juste prix selon la propriétaire. Pour des gens de passage, tout le monde s'est pour le moment en tout cas accordé à dire que c'était ce qu'ils recherchaient. Un accueil simple, sans tromperie. Mais parfois l'expérience du Bakou s'avère décevante. Il y a 2 ans, Camila Rokova pensait avoir trouvé l'offre idéale pour passer un week-end à Strasbourg. Sur l'annonce, la chambre semble en bon état, mais la réalité s'avère bien différente. Mauvaise surprise, il y en avait plusieurs. Déjà, du coup, le lit. Pas une literie double comme annoncé, mais un lit une place. Des draps et des thés d'oreiller manquants. Et après, par terre, pareil, il y avait des cheveux, le sol était sale. Et on était vraiment mécontents, c'était pas agréable de devoir passer la nuit là-dedans. En plus, on a très mal dormi. La jeune femme a contacté la plateforme de réservation, qui a obligé le propriétaire à lui rembourser la moitié de ses frais. L'an passé en France, les locations entre particuliers ont progressé de 30 %.